Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au chemin de fer musée Blonay-Chambly, ou plutôt au milieu de la voie ferrée. La voie ferrée, c'est le thème de notre festival pour ces 7 et 8 septembre 2024. On parle souvent de la voie ferrée, mais on devrait plutôt parler d'infrastructures de manière générale, que ce soit le ballast, les traverses ou les rails qui supportent le poids du train, que ce soit la ligne de contact et ses installations comme les poteaux de caténaire. Tous ces éléments ont besoin d'entretien et de maintenance. Ces travaux se font par des hommes et des femmes qui entretiennent depuis plus de 100 ans l'infrastructure des chemins de fer partout dans le monde. Ici au Blonay-Chambly, en 1966, lorsque la circulation des CEV s'est arrêtée, ce sont des membres bénévoles qui ont repris la gestion de l'infrastructure et ont retapé la ligne pour que, à nouveau, des trains puissent y circuler. Aujourd'hui, c'est le groupe MVR qui s'occupe de la gestion de l'infrastructure, mais le Blonay-Chambly garde ses compétences pour gérer sa partie du musée. Le Biniou, qui se trouve juste derrière moi, est un véhicule qui a été indispensable dans la réfection de la voie entre Blonay et Chambly. En effet, les rails, les traverses ou encore les autres éléments de l'infrastructure sont des pièces qui pèsent très lourd et qui demandent souvent beaucoup de manutention. Des véhicules légers et rudimentaires, comme le Biniou, sont donc des atouts très utiles pour que le personnel se facilite la vie. Mais ce matériel a parfois besoin d'être un peu chouchouté. C'était le cas de notre Biniou, ou de notre draisine bretonne plutôt, durant ces 2 années et demie dernières. Une révision en profondeur, suite à une avarie de la boîte à vitesse, lui permettent de circuler à nouveau pour le bonheur de tous. Une révision comme celle-ci, c'est beaucoup de membres qui s'engagent et qui se mobilisent pour qu'un véhicule puisse reprendre vie. Leur histoire est passionnante et un échange avec eux serait un enrichissement certain pour votre visite dans notre musée. Cela n'étant pas possible, nos membres n'étant pas là 24 heures sur 24, on vous propose de les rencontrer au travers de ce petit film. Je vous laisse me suivre. Philippe, Pierre et Patrick, vous êtes là sur le Biniou qui va dans quelques jours pouvoir accueillir à nouveau nos visiteurs. Avant ça, il y a eu un gros travail qui a été fait. Vous êtes peut-être les acteurs qui avaient le plus œuvré en technique et dans les zones que les visiteurs ne verront peut-être jamais. Comment est-ce que maintenant, en fait, vous voyez le véhicule, une fois que vous l'avez vu sous tous ses angles et sous toutes ses coutures, est-ce qu'il y a des particularités qui vous intéressent plus particulièrement qu'au début du projet? Oui. Ben, ce qui change, c'est le fait qu'il fonctionne et puis qu'on a pu, en somme, euh, essayer dans la pratique ce qu'on a imaginé sous le châssis, en particulier Patrick, pour tout ce qui est changement de vitesse, etc. Donc, c'est le fait ben, qu'il roule, quoi. Il prend vie. Mhm. Partir d'une panne et puis arriver avec un véhicule qui fonctionne encore mieux qu'avant, surtout. Super. Des défis techniques, il y en a eu, on s'en doute, quand on part d'une panne justement et puis qu'il faut arriver à un projet fini. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, là, on va pas y arriver. Non. Non, c'est un projet, c'est quand même pas. Moi, j'ai toujours la même expression, c'est pas une centrale nucléaire non plus. Donc, mais parfois, on a eu l'impression de faire un puzzle 1000 pièces parce que on cherchait des pièces de tous les coins. Il a fallu presque plutôt le reconstruire que le remonter. Donc, c'est là qu'il y a eu un petit défi parfois. Oui. Adapter les pièces en métrique pour l'adapter au fort et autres. Ouais. C'est des moments, grand défi, quoi. Chouette. Pierre, toi, tu as développé tout un système un peu électronique pour faciliter le passage des vitesses. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, c'est un développement que j'ai fait mais par anticipation, parce qu'on savait que c'est extrêmement compliqué, ou en tout cas tous les retours qu'on avait des gens qui avaient roulé avec le Biniou avant qu'il soit révisé, c'était extrêmement, voire même impossible de changer de vitesse. Donc, l'idée de ce développement, c'était de faire simplement un indicateur de synchronisation. Ça aurait été juste simplement une lampe qui s'allume et ça veut dire, tac, vous pouvez rentrer la vitesse.
Ça a été fait en mesurant les deux vitesses, la vitesse sur l'arbre moteur et la vitesse à la sortie de la boîte. Et par un calcul, une adaptation, on arrive à dire, ben, attention, ça veut dire que là, les engrenages sont synchrones et qu'on peut rentrer. Mais on n'en a pas eu besoin parce qu'il y a eu un développement mécanique. Alors justement, un développement mécanique que Patrick, tu t'es occupé de faire, est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu on aura des images, rassurez-vous, pour vous montrer comment ça se passe sous le capot, mais est-ce que toi, tu arrives à nous raconter comment ça se passe? Quand je voyais ce levier, c'était un peu préhistorique. Là, c'est un peu monstrueux, c'est dur à bouger, et puis c'est imprécis. Il y a des crans, on est au point mort, on met la première, mais si on va un peu loin, on passe de nouveau point mort. Après, il y a la deuxième. C'est pas comme une voiture où on met la première, on est au fond, à la première, après la deuxième. La troisième, là, les vitesses sont à leur place, mais là, elles se suivent. Alors, il faut s'arrêter à la bonne station. C'est un peu ça l'idée. Alors, j'ai développé ce deuxième levier qui consomme un cliquet. On avance par mini mou. Une fois qu'on est au point mort, premier coup qu'on fait, ça met la première vitesse. Et puis après, le coup d'après, ça passe point mort entre première et deuxième. Alors le but, c'était justement d'être précis. Donc, quand on débraye, on passe, on fait une fois. Et puis, quand c'est débrayé, on refait le deuxième coup, on est dans la deuxième. Ça donne la précision des vitesses. Elle se- Si j'ose dire, c'est Ouais. important d'avoir un point entre les vitesses. C'est-à-dire, c'est comme aussi sur une voiture. Vous pouvez sortir la première, mais vous êtes entre les deux. Et après, vous pouvez rentrer la deuxième. Parce que, étant donné que la boîte n'est pas synchronisée, il faut, vous êtes à fond en première, il faut absolument que le régime moteur redescende pour être synchrone avec le pignon de deuxième vitesse. C'est ça qui est important. Et si vous avez le levier d'origine, ben vous sortez de la première, mais vous risquez d'aller frotter le pignon de la deuxième, d'où des grincements épouvantables. Et grâce au système à Patrick, vous êtes précis. Vous passez de la première, vous êtes de nouveau entre les vitesses. Puis là, vous pouvez attendre que le régime moteur baisse et ploter la deuxième. Puis le régime moteur pour le descendre, je crois qu'il y a autre. Le régime moteur descend automatiquement, mais quand on a débrayé, la transmission est lancée, puis il faut la freiner pour qu'elle soit à la vitesse de la deuxième. Alors, j'ai développé un système par courant de Foucault. Ouais, c'est en réparant une fois un home trainer pour quelqu'un. J'ai vu comment ça fonctionnait, deuxième auto, qui s'avance par-dessus un disque, et puis ça fait un freinage électrique, ça crée un courant. Alors j'ai mis ce dispositif sur le cardan. Quand on est débrayé, il y a les aimants qui descendent. Ça freine la transmission, donc il y a un tempo à avoir. Donc on est première, on pousse, on est entre les deux. Puis après, deuxième. Et pendant qu'on fait les deux coups, ça a le temps de descendre. Puis là, la deuxième, elle rentre sans trop gratter. Puis ça, ce sera un truc, par expérience, on trouvera le bon tempo pour pas que ça gratte. Pour l'avoir connue avant, pour la connaître maintenant, je préfère très nettement la version maintenant. On a moins de problèmes. Avant, quand on voulait vraiment passer de première à deuxième, c'était un arrêt, on mettait la deuxième, on espérait partir. Là, vraiment, le faire tranquillement. Ah, merde. Donc Philippe, toi, tu as géré un petit peu le projet, tu as repris un projet qui était en cours, et puis tu as l'expérience d'avant, maintenant tu vas avoir l'expérience d'après, donc ça va être toi qui vas pouvoir au mieux expliquer aux futurs membres qui seront destinés à le conduire comment est-ce qu'il se manipule. Et puis, ben, tu as eu la vision d'ensemble du projet, au final. Est-ce qu'il y a un point ou plusieurs peut-être dont tu es particulièrement fier, que ce soit pour toi ou pour l'équipe? Déjà qui fonctionne. Le truc à l'installation à Patoulet qui est une, un plus technologique. Et puis, autrement, bah, toutes les peintures, tout le personnel qui a travaillé dessus pour reprendre ce projet par rapport à celui qui était avant, qui a
arrêté, qui nous a un peu pris. Il a fallu reprendre derrière, regérer ça, pour arriver à ça maintenant. Aujourd'hui, on arrive à 10 jours des premières circulations publiques. Vous êtes confiant? Oui, Oui, absolument. Alors, on se réjouit de le retrouver en pleine activité à Blonay les 7 et 8 septembre. Merci à vous pour toutes ces explications. Et puis, je suis presque persuadé qu'on vous trouvera aux alentours du véhicule si jamais on a d'autres questions à vous poser. Avant de poursuivre notre série de rencontres, remontons le temps pour voir quelques images du démontage de la ligne entre Saint-Légier et Châtel-Saint-Denis. Construit en 1935 pour le réseau breton, le Biniou est arrivé au Blenay-Chambly en octobre 1968. Il fut alors engagé à la récupération de pièces pour la création du dépôt-musée de Chaulin. Avec ses 18 chevaux et sa plaque tournante démontable, qui est stockée à son bord, il est le véhicule parfait pour assurer le démontage de cette ligne à simple voie. Il sera utilisé quelques années, puis, suite à une avarie, mis hors service. 30 ans plus tard, un nouveau membre mécanicien lui adapte un moteur Peugeot J9 qui remplace son moteur Renault Frégate d'origine. Aujourd'hui, il reprend vie après son avarie de boîte à vitesse. Ce fut l'occasion de lui faire une révision un peu plus générale. Allons donc à la rencontre de deux jeunes motivés qui ont œuvré loin du moteur. Éléonore et Clémence, vous êtes parmi les plus jeunes, voire les plus jeunes qui avaient participé à ce projet de rénovation du Biniou. Et pourtant, vous avez réalisé un bon nombre de pièces par vous-même qui sont encore visibles aujourd'hui. Est-ce que là, comme ça, vous arrivez à nous montrer une ou deux pièces qu'on verrait maintenant sur le Biniou? Il y a les cadres, tous les cadres partout. Toutes les petites listes de finition, c'est elle et moi. Et ça, c'est une fabrication que vous avez dû rénover ou bien c'est du neuf parce que les anciennes étaient trop abîmées? Non, ça c'est du neuf parce que Ouais. l'ancienne était abîmée et puis percée et vissée un peu à la chaîne. Et peint à la chaîne aussi. Ouais. Super. À votre âge, on est censé encore apprendre beaucoup de choses et je pense que vous apprenez encore beaucoup de choses. Puis pour le coup, vous avez dû prendre les choses en main et puis vous avez dû faire. Quelle impression ça donne quand le travail est fini puis qu'on se dit que personne nous a rien trop montré puis qu'on s'est débrouillé par nous-mêmes? Un peu bizarre, d'abord. On est un peu fiers. Après, tu te dis, ouais, mais pourquoi c'est moi qui l'ai faite? Puis après, tu dis, ouais, mais en fait, j'ai bien faite. Puis on sait tous les petits détails de la pièce qui, au fond, mal faite à notre point de vue, mais en réalité, elle est nickel. Et puis quand tu la vois en vrai, bah, tu te dis, bah, y a aucun problème. Puis ça roule. Donc on est fiers. Moi, je suis fière, en tout cas. Ouais, c'est assez gratifiant de nous dire débrouillez-vous, puis qu'au final on est quand même fiers de ce qu'on a fait. Et sans aide en fait. Donc Ouais. c'est ça qui est assez joli. Avancer sans forcément beaucoup d'aide, mais par contre, quand même avec l'équipe du projet, c'est pas si évident parce que ce projet était géré un petit peu le mardi par les anciens qu'on a vu avant avec la technique. Et puis aussi, quand vous étiez libre, donc plutôt les samedis pour avancer d'autres parties plus visibles par les visiteurs, comment est-ce que ça se passe quand on a un projet comme ça où pas tout le monde est tout le temps là? Ça a été pour collaborer parce qu'il faut pas qu'on abîme le travail que vous avez laissé en plan d'une semaine à l'autre. Des fois on se dit pourquoi il a fait ça comme ça, ou Ouais. bien elles sont passées où mes pièces. Et puis au final, on voit que tout roule quand même, et puis on arrive quand même à voir ces mardis un jour ou l'autre, puis discuter un petit peu. Bah, à travers les pièces, il y a un lien, au fond. C'est qu'on sait que derrière, c'est lui qui a posé cette pièce-là. Donc on va respecter cette règle, comme cette, cette pièce comme on le respecte la personne. Et c'est ça qui est aussi joli dans le travail. C'est que quand on démonte, on peut voir qu'est-ce que à l'époque on a pu aussi construire. Donc il y a de tout. Pouvoir comme ça partager une aventure technique mais aussi humaine et puis être gardien du patrimoine d'une certaine manière, ça vous satisfait ou Et c'est Oui. assez motivant pour les prochains projets. Ouais, ouais. Après on se dit, nous, après on va grandir. Donc on va aussi devoir ramener au fur et à mesure pour une chaîne. Donc ça aussi, c'est aussi joli à voir. Et puis gratifiant. c'est clair, on espère qu'un jour il y aura des gens comme vous qui nous apprendront comment est-ce qu'on est censé réviser un véhicule. Le Biniou est pas très grand mais il est à votre échelle, on va dire ça comme ça. Et puis est-ce que vous avez l'impression peut-être pour terminer qu'on vous a fait confiance? Ah c'est oui. Ouais. Ouais. Alors au début ça fait un peu peur, mais au final tout s'est bien passé. Ouais. Chouette.
On a peur de péter des trucs, de perdre des trucs. On se débrouille très bien comme ça. Puis chacun a son caractère, donc on fait avec. Dans 10 jours, le Biniou, il roule. Il a des voyageurs à bord. De votre côté, il est prêt? Oui, Oui, moi il je a crois toujours bien été qu'il est prêt, prêt, je ouais. pense. Ouais. Alors on se réjouit. On espère Oui, autant que vous. Oui, ouais. nous on J'espère sera que là. tout le monde. Ouais, on sera là. Ah ben, on se réjouit de venir vous poser des questions s'il nous en reste. Et puis, merci encore pour le travail. Merci Avec bien. plaisir. Ah, vous êtes là. Vous avez vu? Il est prêt. On est le soir avant l'inauguration. Notre Biniou est fin paré pour accueillir les premiers visiteurs. On espère que vous aurez aussi l'occasion de voyager à son bord. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de son personnel, fort sympathique. Vous l'avez vu, l'équipe de projet peut être fière du travail accompli. Sur ce, moi je vais me coucher.